Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. L'Algérie vient de présenter un projet de résolution sur la lutte contre les mines antipersonnelles, affirmant que le combat contre ce fléau est un combat pour les droits de l'homme. Le projet en question a été adopté à la majorité et est considéré, ce projet, comme une véritable victoire pour les droits de l'homme, surtout par ces temps de tension et de crise dans le monde qui voient certains pays occidentaux se retirer du traité d'Ottawa sur l'interdiction des armes et surtout, et en particulier, certains pays occidentaux, surtout avec la guerre en Ukraine. Tout de suite, les développements. Pour en parler, nous recevons ce soir Mostafa Khiyati, professeur spécialisé dans les crimes coloniaux. Professeur Mostafa Khiyati, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors voilà, le décor est planté, Monsieur Mostafa Khiyati. Ça s'est passé à Genève, et bien entendu au Conseil des droits de l'homme, à la demande et à l'initiative de l'Algérie, qui a présenté quand même un projet de résolution d'adoption du projet qui a été présenté, comme je le disais, par l'Algérie sur l'impact des mines antipersonnelles. Une adoption qui est considérée comme historique pour les droits de l'homme, surtout par les temps qui courent et surtout parce que l'Algérie peut-être se sent beaucoup plus impliquée dans ce combat. Un pays qui a souffert de ce qu'on appelle les mines antipersonnelles et qui souffre encore de ce fléau. Mostafa Khiyati. Mostafa Khiyati? Oui, alors d'abord, il faut dire que la difficulté dans ce processus depuis le recouvrement de l'indépendance nationale en 1962. Pratiquement 200 mois après l'indépendance, elle a pensé à mettre en place justement un système de déminage car la France a implanté plus de 11 millions de mines antipersonnelles le long des frontières Est et Ouest, ainsi qu'au niveau de certaines régions, notamment la région de Separat, Odessa et d'autres régions au niveau de Béni-Sud, par exemple au niveau Ouest. Il y a eu beaucoup de dégâts humains puisque jusqu'à présent, les mines antipersonnelles ont tué plus de 7500 personnes en Algérie, la moitié pratiquement avant l'indépendance et l'autre moitié. Ce qu'on constate malheureusement, c'est surtout les enfants, les femmes, les bergers, les agriculteurs qui ont payé un lourd tribut à ces mines-là, et la France a refusé pendant des années de remettre une carte d'implantation de ces mines. Elle ne les a finalement donné que 50 ans plus tard, alors que l'Algérie avait déjà engagé un long processus de déminage. Aujourd'hui, après plus de 63 ans, donc 63 ans de l'indépendance, l'Algérie a acquis une grande expérience dans le domaine du déminage et de la prise en charge de ces territoires qui sont infestés, pollués de mines. Et elle propose justement son expérience pour les autres pays, notamment africains, qui souffrent aujourd'hui de ces mines. Il faut quand même rappeler que le vote, ou les pays ou le groupe qui a donc lancé cette initiative, il s'agit du corps groupe composé de l'Afrique du Sud, de la Croatie, du Mozambique, du Pérou, du Royaume-Uni, du Vanuatu et de l'Algérie, bien entendu. Ces pays donc qui ont réclamé à ce qu'il y ait un peu plus de pays qui ratifient en tous les cas l'interdiction des mines antipersonnelles qui, comme a dit le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Beledhan, que ces engins enlevaient le droit le plus élémentaire à l'être humain, à savoir son droit à la vie. D'ailleurs, Rachid Beledhan, on va l'entendre et l'écouter ensemble tout de suite. Monsieur le Président, dans l'élaboration de ce projet de résolution, le corps groupe peut fièrement prétendre avoir adopté une approche constructive, inclusive et transparente. Nous avons mené des consultations ouvertes et engageantes avec toutes les délégations afin de garantir que cette initiative bénéficie d'un large soutien. Notre volonté est de rassembler le Conseil autour de cette question cruciale qui transcende les considérations politiques et appelle une mobilisation collective et solidaire.
Le combat contre les mines antipersonnelles est un combat pour les droits de l'homme. Il ne peut être mené efficacement que dans le cadre d'une coopération internationale avec un engagement politique fort et des actions concrètes. Et bien sûr, cet avis semble être non pas seulement celui de l'Algérie, mais d'autres pays, des représentants d'autres pays tels que la Belgique et la Suisse semblent partager également cet avis. Tout de suite, les représentants des deux pays. Nous saluons la résolution sur l'impact négatif des mines antipersonnelles sur les droits humains. Et ma délégation remercie le Core Group pour cette initiative. Il est difficile d'exagérer l'impact des mines antipersonnelles sur la pleine jouissance des droits humains. Leur nature, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les non-combattants, entre la paix et la guerre, entre un soldat qui charge et un enfant qui joue, a des conséquences négatives, graves et durables sur un large éventail de droits humains, notamment les droits à la vie, à la santé physique et mentale, à l'alimentation, à l'eau potable, à l'emploi et à l'éducation. Nous pensons dès lors que la présente résolution constitue un pas important dans cet objectif. Nous saluons la résolution sur l'impact des mines antipersonnelles sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et remercions les co-auteurs de la résolution pour cette initiative et le processus de négociation constructif et transparent. La Suisse salue les références à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles ont des conséquences humanitaires graves, causant non seulement d'importantes pertes en vie humaine et souffrances, mais également entravant la reprise économique, le développement et le retour des personnes déplacées suite à des conflits. Ces armes tuent et mutilent sans distinction. Elles entravent non seulement la mise en œuvre de l'agenda 2030, mais menacent également le respect des droits de l'homme de toutes les personnes concernées. C'est dans ce contexte que la Suisse a co-sponsorisé cette résolution. Voilà donc qui semble ravir à peu près tous les représentants qui ont voté pour ce projet de résolution représenté par l'Algérie et qui est considéré comme une victoire dans cette lutte contre les mines antipersonnelles. Mostafa Khayati, il faut dire que cette lutte s'inscrit sur le long terme puisque de toute façon c'est une arme de guerre, mais c'est une arme de guerre qui se termine ou qui continue plutôt, même lorsque les guerres se terminent. Oui, tout à fait. D'abord, il faut souligner que cette solution apporte une touche humaine à la Convention d'Ottawa de 1999, qui aujourd'hui est acceptée par pratiquement tout le monde, puisque il y a 171 États qui ont accepté cette convention. Cette nouvelle résolution s'occupe justement des aspects humains, de l'éducation, de l'environnement des personnes, qui sont souvent des enfants et des femmes qui sont touchés par l'explosion de ces mines. Et donc, elle complète en quelque sorte la Convention d'Ottawa, ce qui est extrêmement important, d'autant plus qu'elle s'inscrit directement dans les résolutions des Nations Unies, surtout en matière de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux de l'homme. Très bien. Vous, Mostafa Khayati, vous avez quand même écrit beaucoup d'ouvrages concernant les crimes coloniaux en Algérie. Et parmi ces crimes coloniaux, les instruments qui ont été utilisés, en plus des enfumades dont vous avez parlé, en plus du fait d'avoir été brûlés pour ce qui est donc des Algériens, en plus du fait d'avoir été quand même emmurés, eh ben, il y a eu cette histoire des mines antipersonnelles, on s'en rappelle encore, et la mémoire est encore vivace, celle de la ligne Maurice Échal, dans les répercussions dont les Algériens continuent d'en faire les frais aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez que la France a mis pratiquement le peuple algérien en prison en construisant des lignes électrifiées et surtout minées le long des frontières de l'ouest et de l'est algérien, mais également dans certaines régions ou montagneuses réputées infestés, entre guillemets, par les genoux de l'ALN. Donc, ce sont plus de 11 millions de mines qui ont été implantées dans ces régions-là. Et ça pose des problèmes parce que c'est sur des kilomètres, je parle en largeur, ce sont des terres agricoles qui ont été spoliées et minées. Donc, les personnes qui vivent dans la région ne pouvaient pas travailler leur terre et s'ils les travaillaient, souvent, elles étaient victimes de ces mines-là. Donc, ce qui a posé beaucoup de problèmes, puisqu'on recense 3500 décès depuis l'indépendance, 3700 pratiquement
justement depuis l'indépendance, mais également des milliers de blessés qui aujourd'hui sont amputés, soit du bras, soit des jambes, ou qui ont perdu la vue à cause de ces mines-là. J'ai fait un livre sur ce sujet-là que j'ai remis au ministère des Mujahideen. J'espère qu'il sortira bientôt parce que justement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'expérience algérienne dans ce domaine-là, aussi bien un pays qui a vécu le problème des mines, mais également à lutter contre ces mines et a réussi à pratiquement décontaminer tout le pays de ces tueuses d'enfants et de femmes et également de vieillards. Beledhen Rachid, le représentant permanent de l'Algérie auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève, a dit que cette lutte finalement contre les mines antipersonnelles, il avait rappelé qu'elle s'inscrivait également dans un engagement politique très fort et qu'elle était une lutte pour la vie finalement. C'est une lutte et c'est une victoire pour les droits de l'homme. C'est ainsi qu'il faut le voir. Mostafa Khayat. Absolument. Oui, tout à fait. Cette résolution est importante parce que justement, comme je l'ai dit tantôt, elle complète la Convention d'Ottawa qui a été une convention d'interdiction, d'usage, de transport, de stockage personnel, mais elle n'a pas pris en considération les aspects humains. Aujourd'hui, cette résolution la complète justement spécifiant ces aspects-là. De prise en charge de leur permettre d'évoluer l'environnement, d'accéder à l'éducation et de vivre selon les principes des droits humains définis justement par les Nations Unies. Et ce qui rend cette résolution lui donne toute son importance aujourd'hui. Et on peut la considérer comme une convention Ottawa-Bis. Très bien, Mostafa Khayat. Dans ces cas-là, on sait très bien, par exemple, qu'en Algérie, on compte à peu près de ceux qui ont été déminés et de ceux qui ont peut-être sauté sur des personnes. Il y aurait eu 27 000, je crois, mines antipersonnelles qui, quand même, ont pu être, si vous voulez, mis hors d'état de nuire. Dans le monde, il devrait y exister encore plus et davantage. Le problème, c'est que M. Mostafa Khayat, en ce moment où il y a eu cette ratification, en parallèle, il y a des pays occidentaux comme la Finlande, comme dernièrement d'autres pays qui ont décidé de se retirer ou qui présagent de se retirer de la convention ou du traité d'Oslo, d'Ottawa plutôt. Est-ce que vous pensez que finalement cela augure de quelque chose de bon? Je pense que ces pays n'ont pas vécu les drames humains d'Algérie. Je pense que dans ce domaine-là, seuls les pays qui ont souffert des mines antipersonnelles peuvent parler de ces mines-là, peuvent parler des problèmes générés par ces mines-là. Et donc, c'est vrai qu'un pays qui est éloigné pense que le fait de recourir à ces mines-là va augmenter sa sécurité et préserver ses frontières, ce qui est tout à fait faux, parce que ces mines-là se retrouvent contre les habitants eux-mêmes. Étant donné que lorsqu'il y a des fluides diluviens, lorsqu'il y a des séismes, etc., il peut y avoir un déplacement de ces mines-là, comme on l'a constaté en Algérie. Et la preuve, c'est que les cartes qui ont été tournées par la France 50 ans plus tard n'ont pas servi à grand-chose, parce que les fouilles qui ont été faites suivant les cartes-là n'ont pas révélé la présence de mines, mais les mines étaient parfois des centaines de mètres, parfois même 2-3 kilomètres plus loin que l'endroit marqué sur les cartes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays-là, avant de se retirer de la Convention d'Ottawa, devraient réfléchir un peu et devraient peut-être demander l'avis de l'Algérie dans ce domaine-là. Elle qui a aujourd'hui une grande expérience. Vous avez cité le chiffre de 27 000. Bien, monsieur. Les 28 000, c'était l'une des dernières, si vous voulez, destructions. Très bien, Monsieur Khayat. Alors, on va revenir vers vous. Juste le temps peut-être de remédier à
au lien parce que c'est très inaudible, donc le temps de remédier au problème. On se tourne vers vous, Monsieur Hassan Qassimi. Vous êtes expert en géopolitique. Hassan Qassimi, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors voilà, la ratification ou l'adoption s'est faite. L'Algérie est en chef de file pour aller vers un monde peut-être sans mines antipersonnelles. Et Dieu sait que ce sont des armes de guerre qui continuent de sévir bien après les guerres. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une victoire comme elle a été décrite, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure avec Monsieur Mostafa Khiyati, en ce moment même, il y a des pays occidentaux qui sont en train de se retirer du traité d'Ottawa? Vous savez que le dossier des mines antipersonnelles est un dossier très lourd. Et sur le plan historique, l'Algérie gère ce dossier depuis l'indépendance. Vous savez très bien que les frontières algériennes ont été truffées de mines antipersonnelles, plus de 10 millions de mines qui ont été installées antipersonnelles par l'impérialisme français aux frontières algériennes. Et là, c'est un gros dossier qui sera sur la table des négociations algéro-françaises. Et vous devez savoir aussi que les autorités françaises ont quitté l'Algérie en 1962 sans malheureusement remettre aux nouvelles autorités algériennes les cartes d'enfouissement de ces mines antipersonnelles qui continuent de tuer des milliers d'Algériens depuis 1962 à ce jour. Donc sur le plan international, c'est une résolution forte, importante, qui va impliquer des obligations internationales et bien sûr devant bien sûr ouvrir la voie au dossier du déminage des territoires qui sont encore exposés à de véritables périls dus à des colonisations ou à des conflits ou à des situations qui provoquent l'insécurité et l'instabilité au niveau des territoires sur beaucoup de continents. Oui, Monsieur Qassimi, dans ces cas-là, comment vous expliquez qu'au moment où certains pays luttent pour justement endiguer ce fléau, pour que de moins en moins il y ait l'utilisation de ce genre d'armes, les mines antipersonnelles, d'autres pays, par exemple, qui ont ratifié le traité d'Ottawa, décident aujourd'hui de se retirer, comme par exemple la Finlande, la Pologne, la Lituanie ou encore l'Estonie. Par quoi peut-on expliquer ce genre de comportement ? Vous devez savoir que malheureusement, l'évolution des relations internationales telles que nous le constatons actuellement et telles que nous le voyons, le droit international et les conventions internationales sont de plus en plus battues en brèche. Donc les relations internationales évoluent vers des confrontations douloureuses, violentes, qui ne laissent plus la place au dialogue, à la négociation et à la résolution des conflits de manière pacifique. Oui. Donc, il y a bien sûr un retrait par rapport au droit international qui, bien sûr, nous laisse penser que nous allons au-devant de situations assez difficiles pour la prise en charge de toutes les problématiques qui ont une relation avec la sécurité, la stabilité des territoires. Et là, vous savez, nous sommes dans un processus, malheureusement, il faut le dire, il faut le répéter. Vous voyez ce qui se passe actuellement à Gaza. Nous sommes passés d'un processus d'affaiblissement des États à un processus de destruction des États et de destruction, malheureusement, des populations. Donc voilà, d'une manière générale, nous pouvons dire que sur le plan international, les organisations internationales ont été affaiblies. Les leviers de pression qui existent à travers la Cour de justice internationale, le tribunal pénal international, ont aussi été affaiblis dans la mesure où leurs décisions ne sont pas malheureusement mises en œuvre. Et nous avons le cas des criminels de guerre qui continuent sur le plan international à se déplacer de manière dans l'impunité d'un pays à un autre. Et cela, nous le constatons, nous le regrettons et nous le condamnons avec beaucoup de force.
Ben justement, raison de plus parce que en ce moment, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ce genre d'attitude est un recul en matière des droits de l'homme, d'autant plus que le représentant permanent algérien auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève avait parlé du fait qu'aujourd'hui ces mines antipersonnelles étaient finalement, si vous voulez, une attaque ou une offense donc du droit le plus élémentaire chez l'homme, c'est-à-dire son droit à la vie. Avec ce recul, finalement, on est en train de faire un recul dans le domaine des droits de l'homme, Hassan Qassimi. Vous savez que j'aurais aimé peut-être faire le même constat que vous pour dire que nous sommes dans le recul en matière de droits de l'homme, mais malheureusement nous sommes dans une situation beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse. Nous sommes dans une phase où les droits de l'homme sont totalement enterrés. Enterrés pour la simple raison, je reviens bien sûr à ce qui se passe actuellement, ce qui est scandaleux et ce qui se passe actuellement à Gaza, des populations qui sont gazées, des populations qui sont bombardées avec de nouvelles armes non conventionnelles, prohibées par les conventions internationales, plus graves que les mines antipersonnelles, qui utilisent du phosphore sans uranium, appauvri en uranium, et qui détruisent la nature, la faune et toute forme de vie humaine sur les territoires. Voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes bien sûr dans une situation où les droits de l'homme ont été définitivement enterrés, où nous sommes pratiquement dans le silence, la complicité des nations occidentales qui ne condamnent pas ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, ces génocides qui constituent un précédent inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, nous assistons à des événements qui sont parfois plus graves à ce que nous avons enregistré durant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons actuellement, bien sûr, la montée du fascisme, la montée du sionisme. Et là, le sionisme, il faut le dire, il faut le répéter, il faut toujours le dire haut et fort que le sionisme est maintenant le stade suprême du nazisme et du fascisme. Oui. Monsieur Hassan Qassimi, si on revient vers l'adoption de cette résolution, ce projet de résolution qui vient donc d'être adopté à l'initiative de l'Algérie, comment peut-on le considérer? C'est-à-dire, quel sera l'apport de cette adoption concernant aujourd'hui l'utilisation de ces armes à munitions et de ces mines antipersonnelles dans le futur? Très proche d'ailleurs. Une convention sur le plan international, quand elle est adoptée, elle est ensuite ratifiée par les États et ensuite il faudrait passer aux modalités de mise en œuvre, à son exécution. Et cela va prendre encore plusieurs années dans le temps. Mais pour le moment, le péril est dans la demeure. Les mines antipersonnelles continuent à tuer, continuent à bien sûr à détruire des biens, des personnes, bien sûr, et à menacer la sécurité des territoires. Et là, bien sûr, ce qui a été fait à l'initiative de l'Algérie n'est que, bien sûr, quelque chose qui est à l'honneur et au prestige de l'Algérie. Vous devez savoir que l'Algérie milite contre vent et marée dans une situation pratiquement des plus périlleuses, des plus dangereuses. Et vous avez vu notre représentant au Conseil de sécurité, d'abord tous les discours qui ont été faits par M. Benjamin au sein du Conseil de sécurité sont des discours de haut niveau, des discours qui appellent au réveil, à l'éveil des mémoires, à l'éveil de la dignité humaine et aussi à la mobilisation de la communauté internationale pour pouvoir un peu réduire les champs de l'insécurité, réduire les champs des crises, des conflits d'une manière générale. Mais malheureusement, l'Algérie je ne dirais pas seul, il y a encore des États qui, bien sûr, militent avec l'Algérie. Et là, vous devez savoir, si je dois parler de l'Algérie, l'Algérie fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, dans le domaine des droits de l'homme, dans les domaines de la dignité humaine. Et vous avez vu, aussi bien au sein du Conseil de sécurité qu'au sein de l'Union africaine. Je vais vous rappeler ce que l'Algérie a fait dans le domaine des droits de l'homme et de la dignité humaine en Afrique. L'Algérie, en 2013, a effacé l'équivalent d'1,5 milliard de dollars au profit des États africains endettés, cela pour des considérations humaines. En 2018, l'Algérie a effacé l'équivalent de 3,5 milliards de dollars au profit de 14 pays de l'Union africaine, et cela dans le cadre de, bien sûr, des droits de l'homme, de la dignité humaine, des droits humains.
de ces États qui sont en souffrance et en détresse, et dans une population, une bonne partie de la population, je vais vous donner le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso, vous avez l'équivalent de 40 millions de personnes en détresse alimentaire aiguë. Donc l'Algérie intervient fortement financièrement et pour un peu soulager et soutenir la gouvernance au sein de ces pays pour réaliser un peu les objectifs les objectifs de gouvernance, les objectifs, l'agenda de développement durable à l'horizon 2063, devant faire réduire l'intensité des conflits, des crises, des conflits, de la pauvreté, de la famine. Donc l'Algérie est impliquée sur des dossiers très importants, aussi bien sur le continent africain, aussi bien sur le plan international au sein du Conseil de sécurité. Et là, l'Algérie, bien sûr, cela n'est qu'à l'honneur et au prestige de l'Algérie. Justement, M. Khiati, je reviens vers vous. Ne pensez-vous pas que finalement, les justifications sécuritaires qui ont été données par ces pays qui ont voulu se retirer dans des moments où l'impératif serait plutôt d'être dans cette lutte contre les mines antipersonnelles, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque d'aller vers d'autres abandons qui vont peut-être risquer ou peser des risques sur les autres accords internationaux de désarmement? Est-ce qu'il y a ce risque? Comme vient de le souligner votre interlocuteur à l'instant, c'est vrai qu'il y a le sentiment au niveau de certains pays occidentaux de recul vis-à-vis des droits de l'homme. On l'a vu à l'occasion de l'affaire de Gaza, le droit, par exemple, d'expression a été banni dans la plupart des pays occidentaux lorsqu'il s'agit de réclamer des droits pour les Palestiniens. Et aujourd'hui, donc, il y a une continuité dans ce domaine-là. On le voit avec certains qui, comme la Hongrie hier, qui a demandé à se retirer de la Cour pénale internationale. Dans les semaines et les tout derniers mois, certains pays qui ont exprimé leur souhait de se retirer justement de la Convention d'Ottawa, alors que, en principe, ce qui est dit, c'est vrai que la Russie, en fermant sa frontière avec l'Ukraine, a mis des mines, mais demain, aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, des tanks, etc., pour traverser ces zones minées, mais qui est-ce qui va payer la facture? Ce sont les populations civiles, ce sont les enfants, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'expérience algérienne dans le domaine est très importante à être communiquée à d'autres pays pour voir comment se sont déroulées au cours des décades précédentes la gestion de ces mines-là qui posent problème et qui peuvent perpétuer des problèmes indéfinis. C'est pour cela que la résolution qui vient d'être adoptée par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies est très importante parce que justement, elle vise à préserver le droit à la vie des populations civiles, mais également à leur permettre de bénéficier de droits humains complets comme les autres individus, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit justement au travail, etc. Oui, très bien, M. Khiati. M. Qassimi, vous souhaitez peut-être conclure, mais brièvement. Et comme je disais, M. Khiati, est-ce que ces abandons vont peut-être aussi... Vous savez, allô, vous m'écoutez? Oui, oui, allez-y, M. Qassimi. Je vais vous dire peut-être pour brièvement, M. Qassimi, que nous devons absolument continuer à travailler de manière solidaire et collective. Parce que nous devons évoluer, le monde évolue, il ne peut plus rester dans un monde unipolaire, mais le monde doit évoluer pour éviter les tyrannies, pour éviter les dictatures, les fascismes, les nazis, les sionismes sur le plan international. Nous devons absolument faire évoluer le monde vers un monde multipolaire pour pouvoir un peu équilibrer les relations et bien sûr instaurer la justice, la dignité humaine, protection de la sécurité des populations. Ce sont là des objectifs nobles, humains, auxquels nous devons Merci beaucoup, M. Qassimi. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à vous deux, Monsieur Khiati, professeur spécialisé dans les crimes coloniaux, et bien sûr Hassan Qassimi, expert en questions internationales et en géopolitique. On se retrouvera, ou l'échiquier, vous le retrouverez demain pour de nouveaux numéros. Au revoir.